Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un côté peut-être un peu moins glamour, mais vraiment essentiel du graphisme. Comment s'assurer que ce qu'on crée est bien conforme, que ça correspond à la demande et que c'est livré correctement. On va s'appuyer sur une ressource bien spécifique. Exactement. On a comme base le manuel Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison. C'est un support qui est édité par Adonis Éducation et il est spécifiquement conçu pour la formation, celle qui prépare au titre professionnel d'infographiste ou metteur en page. D'accord, donc notre idée, c'est d'en extraire un peu les points clés, les compétences importantes. Alors, on commence par quoi? Logiquement, le manuel débute avec le chapitre 1, le suivi du planning de production. Le planning, oui, ça paraît basique, mais j'imagine qu'il y a des subtilités dans le graphisme. Tout à fait. Au-delà de juste lister les étapes et les dates, le manuel insiste beaucoup sur l'anticipation. Il faut prévoir les allers-retours pour les validations clients, par exemple, ou les délais techniques chez l'imprimeur qui sont parfois incompressibles. Si on oublie ça, c'est là qu'on se retrouve vite débordé. Oui, je vois, c'est très concret. Et après le planning, une fois que la création est lancée, on arrive à la finalisation des fichiers pour l'impression. C'est le chapitre 2. Là, ça devient technique, j'imagine, hein. Ah oui, là on montre dans le dur. C'est une étape critique. Le manuel détaille bien les points techniques. La résolution d'image, par exemple. Pour l'impression, c'est 300 dpi, pas moins. 300 dpi, d'accord. Pour garantir une impression fiable. Il embarque les polices, respecte les profils de couleurs, Et les couleurs, justement, c'est un point sensible. très sensible. Il faut absolument travailler et livrer en CMJN pour l'impression. L'erreur classique, c'est de laisser en RVB, le mode des écrans. Et là, à l'impression, les couleurs peuvent être complètement faussées. Un beau bleu vif à l'écran peut devenir un violet un peu terne, par exemple. Ah oui, le genre de mauvaise surprise qu'on veut éviter. Exactement. Et il y a aussi les fonds perdus, cette petite marge qu'on ajoute autour du document pour qu'il n'y ait pas de vilain bord blanc après la découpe du papier. D'accord, très clair. Ensuite, le manuel parle de sécurisation des fichiers, chapitre 3. Qu'est-ce que ça couvre exactement, au-delà de la simple sauvegarde? Ça insiste surtout sur le versionnage, c'est-à-dire comment on nomme et on organise les différentes versions d'un fichier au fur et à mesure qu'on travaille dessus. Dans le graphisme, les fichiers sont souvent lourds, complexes. Perdre une version ou corrompre un fichier, ça peut être des heures de travail perdues. Donc avoir une méthode pour revenir en arrière facilement, c'est vital. C'est une bonne discipline à avoir. Et pour que tout soit vraiment carré, on a ensuite la normalisation, chapitre 4, et le contrôle technique, chapitre 5. C'est quoi la différence? Alors, la normalisation, c'est s'assurer que le fichier respecte les standards du métier, les normes ISO par exemple pour certains PDF. Le contrôle technique, lui, c'est plus une vérification avant l'envoi. On utilise des outils souvent intégrés au logiciel ou des logiciels dédiés au pré-presse qui vont scanner le fichier pour détecter les problèmes. Une image manquante, une police non incorporée, une résolution trop basse, des problèmes de couleur. C'est le dernier check-up avant d'envoyer à l'imprimeur ou de mettre en ligne. Une sorte de filet de sécurité, donc. C'est ça, pour être sûr que techniquement tout est impeccable. Et on ne parle pas que d'impression, le manuel aborde aussi l'intégration de médias multimédia, chapitre 6. Oui, tout à fait. Il couvre aussi l'optimisation pour le web ou d'autres supports numériques. Comment adapter une vidéo, par exemple? Choisir le bon format, le bon codec, H264, c'est souvent un bon choix pour le web. Et surtout, régler le débit, le bitrate, pour que la vidéo soit de bonne qualité sans être trop lourde à charger. C'est assez complet comme approche. Et comment le manuel aide concrètement à apprendre tout ça? Il y a des exercices? Alors, il y a surtout des outils pédagogiques bien pensés. On trouve des études de cas. Par exemple, on suit le processus pour finaliser une brochure pour un client fictif. Ça rend les choses très concrètes. Ah oui, ça permet de se projeter. Et il y a aussi des cartes mentales à la fin de chaque chapitre. C'est très visuel, ça aide à synthétiser et à mémoriser les points clés de chaque étape. C'est vrai que ça aide bien à structurer l'information. Absolument. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, Adonis Éducation propose une formation complète basée sur ce type de support. Ça inclut des cours détaillés, des devoirs qui sont corrigés individuellement par des formateurs, un vrai suivi pédagogique, même des cours en visio. C'est une formule assez complète. D'accord, donc le manuel s'inscrit dans un parcours plus large. C'est bon à savoir. Surtout que la formation est accessible à partir de 69 € par mois, c'est ça? C'est ça. Et le manuel lui-même, bien qu'inclus dans la formation, peut aussi être acheté séparément sur le site Lalib.fr pour ceux qui voudraient juste la ressource papier ou numérique.
Parfait. En résumé, maîtriser ce contrôle de conformité et cette vérification avant livraison, c'est pas juste une case à cocher sur une liste. Non, loin de là. C'est vraiment garantir la qualité finale, s'assurer que le client sera satisfait. Et c'est aussi protéger sa propre réputation en tant que professionnel. Chaque petit détail technique a son importance. Donc la leçon à retenir, c'est peut-être que derrière la créativité du graphiste, il y a une exigence technique, une rigueur qui est tout aussi fondamentale. Exactement. Les deux vont de pair. Une pensée intéressante pour finir. Et peut-être une autre question à laisser en suspens. Au-delà de l'aspect purement technique, comment est-ce que cette rigueur dans le contrôle et la livraison influence la relation de confiance? La confiance avec le client, mais aussi avec les partenaires, comme les imprimeurs. C'est une dimension humaine importante finalement. Très bonne question pour terminer cette exploration. Merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt pour une nouvelle analyse.